Les députés réunis ce vendredi 20 avril en séance plénière ont étudié le projet de loi relatif au corridor Abidjan-Lagos entre la République du Nigeria, République de la Côte d'Ivoire, République du Ghana, République fédérale du Nigeria et la République togolaise, signé à Yamoussoukro le 30 mars 2014. Le président de séance, Eric Houndété, a convié la commission du plan et de l'équipement à présenter son rapport, lequel rapport met l'accent sur la nécessité d'une zone de circulation entre les États du corridor Abidjan-Lagos en vue de booster l'économie de l'espace ouest africain. Les députés ont pris la parole pour suggérer au gouvernement la prise en compte de plusieurs axes routiers de notre pays qui donnent accès au Nigeria. Comme disait le président poète Léopold Sédar Senghor, l'Afrique doit aller en cercle concentrique. Je suis d'accord. La CEDEAO, et ainsi de suite. Mais mon rêve à moi, Monsieur le Président, ce n'est pas simplement la CEDEAO, c'est une autre Afrique, les États-Unis d'Afrique. À quand le démarrage, le bitumage de la route Panikwara-Kérémou, frontière Burkina, qui est long seulement de 15 km, qui est annoncé. Et cette question vraiment nous aidera par la présence du ministre ici de répondre aux différentes questions de nos populations qui n'attendent que le démarrage de cette route. Le ministre en charge des infrastructures, Sir Koti, a eu droit à la parole pour apporter des explications aux préoccupations des députés. Eh bien, ce projet qui s'étend sur 1028 km va permettre justement pour sa réalisation de satisfaire aux multiples problèmes de transport qui se posent à ces États membres. Et la mobilisation pour la réalisation de ce projet, la mobilisation de fonds devra se faire compte tenu donc du coût très élevé par le partenariat public-privé. Le texte de loi sur le corridor Abidjan-Lagos, signé à Yamoussoukro le 30 mars 2014, a été examiné et après est soumis au vote. C'est à l'unanimité que les parlementaires béninois ont adopté ce projet d'un montant de 64 milliards de francs CFA.